Lors du dîner de Noël de ma famille, mon frère, l'enfant prodige, a appris que je valais 28 millions de dollars et a complètement craqué. Mais le silence de mon père m'a révélé que la vraie trahison était bien plus grande que l'argent. Mon frère était en plein milieu d'une phrase sur son empire quand j'ai laissé tomber le chiffre. Il ne l'a pas entendu tout de suite, trop absorbé par sa propre performance. Il agitait sa fourchette, renversait du vin, décrivait une affaire immobilière à Denver avec l'enthousiasme haletant d'un homme qui n'a jamais envisagé que son public puisse ne pas être aussi captivé que lui. Ma mère était assise à côté de lui, rayonnante comme une petite lune fière. Ma cousine Chloé hochait la tête avec son sourire de reine de beauté. L'arbre de Noël derrière eux clignotait régulièrement, indifférent. Je l'ai dit doucement, presque pour moi-même, 28 millions. Ethan a continué à parler pendant environ 2 secondes avant que le chiffre ne s'enregistre. Puis, sa bouche s'est arrêtée en plein milieu d'un mot, comme une vidéo qui se figea. Cause d'une mauvaise connexion. La table est devenue complètement silencieuse. Ma mère a posé son verre de vin. Le sourire de Chloé est resté, mais ses yeux ont changé. Et mon père, qui était assis en bout de table, coupant son rôti de côte avec l'efficacité concentrée d'un homme qui trouve les dîners de famille tolérables plutôt qu'agréables, est devenu complètement, absolument immobile. Sa fourchette à mi-chemin de sa bouche, le visage illisible, non pas surpris, non pas confus, mais immobile. Je l'ai remarqué. Je l'ai enregistré. Sans savoir pourquoi. Dans les semaines qui ont suivi, cela deviendrait la chose la plus importante que j'ai vue cette nuit-là. Permettez-moi de revenir en arrière. Je m'appelle Liam Hartwell. J'ai 32 ans. Au cours des 6 dernières années, j'ai construit une plateforme logicielle B2B. Appelée Gridline, une infrastructure de gestion des stocks pour les entreprises de logistique de taille moyenne, ce qui est exactement aussi peu sexy que cela en a l'air. Et exactement aussi lucratif que la plupart des gens ne s'y attendent pas. Je l'ai commencé dans un appartement d'une chambre à Denver. Avec 18 000 dollars d'économie, un ordinateur portable que j'avais depuis la fac, et une cofondatrice nommée Priyaner, qui était nettement plus intelligente que moi et a eu le bon sens de s'occuper de l'architecture technique pendant que je gérais les ventes et la levée de fonds. Nous nous sommes autofinancés pendant 2 ans, avons levé un tour de table de démarrage la 3e année, et avons atteint 11 employés la 4e année. La 5e année, nous avions 4,2 millions de dollars de revenus annuels récurrents et 3 contrats d'entreprise qui se renouvelaient automatiquement. En octobre, 2 mois avant ce dîner de Noël, une société de capital investissement de Chicago a effectué une évaluation préliminaire de l'entreprise dans le cadre d'une potentielle levée de série B, 28 millions de dollars. Je n'avais pas prévenu ma famille, non pas que je le cachais, exactement, mais plutôt parce que j'avais appris en 32 ans que les bonnes nouvelles dans ma famille avaient une attraction gravitationnelle spécifique, elles se déplaçaient de manière fiable et complète vers Ethan. Mon frère a 35 ans. Il est beau, du genre qui rend bien en photo, et a un charme qui opère durant les 20 premières minutes de toute conversation. Il a cette énergie particulière de quelqu'un à qui l'on a dit toute sa vie qu'il était exceptionnel, et qui a choisi d'interpréter cela comme un fait concernant son potentiel, plutôt qu'une obligation de performer. Il a créé 4 entreprises, 2 ont échoué discrètement, une bruyamment avec un procès, et la 4e, Davis Property, une société de développement immobilier, était, à Noël, son véhicule actuel pour devenir, comme il le décrivait, un titan. J'avais passé toute mon enfance à regarder mes parents graviter autour d'Ethan, comme des planètes autour d'un soleil. J'étais le silencieux, celui qui obtenait de bonnes notes sans rendre personne fier, celui qui disparaissait dans sa chambre avec des livres et un ordinateur et en ressortait occasionnellement pour se faire dire qu'il gâchait son potentiel. Mon père m'a dit un jour, lors d'une conversation dont je me souviens précisément parce que j'avais 16 ans et qu'elle
a atterri comme une pierre plate dans l'eau calme, qu'Ethan avait le facteur X, et que certaines personnes l'ont, d'autres pas. Et ce n'est pas une critique, Liam, c'est juste la réalité. J'y ai beaucoup réfléchi au fil des ans, pendant que je construisais Gridlin, pendant que je signais des contrats d'entreprise, pendant que j'étais assis dans une salle de conférence à Chicago, écoutant un associé de Capital Investissement me dire ce que valait mon entreprise. Certaines personnes l'ont, d'autres pas. Je me suis dit que cela n'avait plus d'importance. Je me suis trompé, mais je ne l'ai découvert qu'à Noël. Chloé a dirigé son sourire vers moi de l'autre côté de la table, environ 20 minutes après le début du dîner. Alors, Liam, lumineuse, douce, avec la chaleur particulière de quelqu'un qui aiguise un couteau, toujours en train de bricoler tes trucs d'ordinateur? Trucs d'ordinateur. Je construisais des logiciels d'entreprise depuis 6 ans. Elle le savait. Elle le savait depuis 6 ans. Oui, dis-je, toujours là-dessus. Ma mère a levé les yeux de l'histoire d'Ethan, qu'elle suivait avec l'attention d'un parent sportif regardant son enfant jouer. Gagnes-tu même un salaire décent? Tu n'en parles jamais. Elle a jeté un coup d'œil à Ethan. Ton frère est en train de bâtir un empire. Tu pourrais apprendre quelque chose. Ethan a souri modestement. C'était la performance que j'observais depuis 30 ans, le moment où il acceptait les éloges, tout en ayant l'air de ne pas les rechercher. Il était très doué pour ça. Quelque chose a bougé dans ma poitrine. Pas de la rage, mais quelque chose de plus froid. L'entreprise vient d'être évaluée, dis-je. Ethan commença à dire quelque chose. 28 millions de dollars. La fourchette s'immobilisa dans sa main. J'ai observé le chiffre traverser la table comme un courant. Le visage de ma mère a fait 3 choses en succession rapide, incrédulité, calcul, et quelque chose que je ne pouvais nommer. Le sourire de Chloé ne disparut pas, il cessa simplement de signifier quoi que ce soit. Et Ethan. Ethan est passé du rose à un rouge marbré profond, à une couleur que je ne peux vraiment pas décrire. Le silence a duré peut-être 4 secondes. Puis il a claqué sa fourchette. Le son a retenti comme un coup de feu. Tu mens? Il a repoussé sa chaise de la table. Les pieds de la chaise ont grincé contre le parquet. Tu l'as inventé ça pour m'humilier à Noël? Pourquoi mentirais-je à ce sujet? Parce que tu es un lâche jaloux et amer qui s'est caché dans sa chambre toute sa vie. Sa voix était devenue quelque chose de brut et de laid que je reconnaissais, non pas parce qu'il l'avait déjà utilisé contre moi, mais parce que je l'attendais depuis des années, la version d'Ethan qui existait sous le charme. Tu veux me gâcher ça? Tu l'as toujours voulu. Ma mère s'était à moitié levée de sa chaise. Comment as-tu pu avoir autant d'argent? Tu n'es qu'une. Elle s'est arrêtée. Toi. Pas une phrase. Un verdict. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé mon père. Il n'avait pas bougé, la fourchette toujours à mi-chemin de sa bouche, les yeux fixés sur la table devant lui, pas sur moi, pas sur Ethan, pas sur quoi que ce soit en particulier. Juste. Immobile, comme un homme attendant que quelque chose qu'il savait déjà arriver finisse d'arriver. Dans une pièce remplie de cris, son silence était la chose là plus forte que j'ai jamais entendue. Je suis rentré chez moi à 21h47, me suis assis dans mon appartement pendant 1 heure sans allumer les lumières. Je ne cessais de repenser au visage de mon père. Pas à l'explosion d'Ethan, ce n'était qu'Ethan sans filtre. Pas au tu n'es que toi ou de ma mère, c'était 32 ans de mépris latent enfin exprimé à haute voix. Ces choses blessent comme une contusion quand on la presse, attendu. Connu. Mais mon père était resté complètement immobile. Pas choqué, immobile. Il y a une différence.
Je me suis dit que j'en faisais trop, qu'il était juste. Mal à l'aise, que le silence était sa réponse par défaut aux conflits familiaux. Que je cherchais des problèmes là où il n'y en avait pas. Je me suis dit ça. J'y ai presque cru. Puis les appels ont commencé. Ma mère a appelé à 8h14 le lendemain matin. Le ton était entièrement différent de la nuit de Noël, chaleureux, doux, légèrement larmoyant de la manière stratégique qu'elle déployait lorsqu'une approche directe avait échoué. Chérie. Elle ne m'avait pas appelé chérie depuis des années. Ton frère est dévasté, dit-elle. Il t'admire tellement. Tu ne le vois pas parce qu'il a du mal à l'exprimer, mais c'est le cas. Il l'a toujours fait. Une pause calibrée pour la culpabilité. Un petit investissement, juste pour lui. Mettre le pied à l'étrier avec Davis Property. Un prêt familial. C'est tout ce dont il a besoin. C'est ton devoir, Liam. Nous sommes une famille. J'ai dit que j'y réfléchirai. Je ne le ferai pas. Mais je voulais voir le prochain coup. Ethan a appelé à 11h30. Le charme était de retour, entièrement assemblé, avec une légère superposition de chaleur fraternelle presque impressionnante, étant donné qu'il s'était écoulé 15 heures depuis qu'il m'avait traité de lâche jaloux et amer à un dîner de Noël. Lee, mon vieux, comme si rien ne s'était passé. Écoute, j'ai vraiment dépassé les bornes hier soir. 28 millions, mon frère. C'est dingue. Je suis vraiment fier de toi. Merci. Alors, voilà le truc. La transition était si fluide qu'elle était presque artistique. Davis Property. J'ai une opportunité. Une opportunité unique, le genre de choses qui n'arrivent qu'une fois. J'ai Eric Thompson, tu connais Thompson, c'est l'un des plus grands investisseurs immobiliers commerciaux de Denver. Je l'ai intéressé, mais j'ai besoin d'un co-signataire pour l'engagement de financement initial. Juste. Ton nom, ta crédibilité, tu n'aurais même pas besoin d'être impliqué. Non. Dis-je. Une pause. Quoi? Non. Le charme s'est évaporé. Pas progressivement. Mais d'un coup, comme un interrupteur. Espèce de bâtard égoïste. J'ai raccroché. Chloé a appelé à 14h. Je ne m'y étais pas attendu. Elle a commencé par une performance de confession coupable. Je dois être honnête avec toi, je me sens très mal. Et m'a dit qu'elle avait mentionné l'évaluation de mon entreprise à Ethan quelques semaines plus tôt, juste en passant, juste pour l'inspirer. Elle savait. Pendant des semaines, elle avait su l'évaluation, et elle l'avait dit à Ethan avant moi. Et puis elle s'était assise à cette table de Noël et avait dirigé son toujours en train de bricoler tes trucs d'ordinateur directement vers moi, comme une allumette tenue contre une mèche, exprès, avec un sourire. Je me suis assis dans mon appartement après avoir raccroché, et j'ai senti quelque chose de froid et de précis s'installer dans ma poitrine. Le genre de froid qui n'est pas une émotion, mais une clarté. Ce n'était pas une dispute familiale, c'était un système. J'avais été la cible toute ma vie, et j'avais passé 32 ans à me concentrer sur la survie du système, à tel point que je n'avais jamais pris le temps de le cartographier. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire tout ce que je savais. Le courriel est arrivé à 18h43 le même jour. J'ai failli le rater. Il était dans ma boîte de réception professionnelle, pas personnelle, d'une adresse que je ne reconnaissais pas. Je l'ai ouvert parce que l'objet m'a fait frissonner les mains dès que je l'ai lu, urgent, Davis Property, partenariat et engagement de financement initial. L'expéditeur était Eric Thompson. Je l'ai cherché le temps que le courriel se charge. 61 ans, fondateur de Thompson Capital Group, 12. Grands développements commerciaux dans la région métropolitaine de Denver. Membre du conseil d'administration de 3 organisations régionales. Sa photo
Montrait un homme qui avait passé 40 ans à prendre l'argent au sérieux et s'attendait à ce que les autres fassent de même. J'ai lu le courriel. Lentement. Puis une seconde fois. Conformément à l'accord de partenariat signé le 14 octobre, l'engagement de financement est subordonné à un capital d'amorçage équivalent fourni par votre cofondateur et partenaire principal, Liam Hartwell, en sa qualité de garant pour la première tranche d'investissement de 2,5 millions de dollars. Nous avons les documents exécutés en dossier et sommes impatients de procéder selon le calendrier convenu. Partenaire principal. Garant. Mon nom. Je l'ai lu 3 fois. Mes mains s'étaient complètement immobilisées sur le clavier, comme elles le font quand mon cerveau traite quelque chose de trop grand pour le ressentir d'un coup. J'ai appelé mon meilleur ami, Mark Chen, à 19h02. Mark a 34 ans. Il est avocat d'affaires depuis 8 ans, spécialisé dans les contrats commerciaux et la fraude d'entreprise, et est mon ami le plus proche depuis notre 2e année de premier cycle à CU Boulder. C'est le genre de personne qui, quand vous l'appelez à 19h et dites « J'ai besoin que tu regardes quelque chose », répond. Envoie-le avant que vous n'ayez fini la phrase. J'ai tout transféré, le courriel, les documents que Thomson avait joints, des captures d'écran de tous les appels et messages des 24 dernières heures. Mark a rappelé à 20h31. Liam. Sa voix avait une qualité spécifique, non pas alarmée, mais plutôt le ton d'une personne qui vient de diagnostiquer quelque chose de grave et choisit ses mots avec soin. Où es-tu? Chez moi. Reste là. J'arrive. Il est arrivé à 21h15 avec un bloc-notes, son ordinateur portable, et l'expression d'un homme qui a lu quelque chose qu'il ne peut pas effacer de son esprit. Il a tout exposé dans l'ordre. Ethan avait créé Davis Property 6 semaines plus tôt. Les documents d'incorporation énuméraient 2 fondateurs, Ethan James Hartwell et Gloria Ann Hartwell. Ma mère. Ma mère était cofondatrice de l'entreprise qui venait d'attacher mon nom à une garantie d'investissement de 2,5 millions de dollars. Le prospectus, 42 pages, conception professionnelle, en couleur, incluait une section biographie des fondateurs, listée sous le conseil consultatif, Liam Hartwell, cofondateur et PDG de Gridlin, évalué à 28 millions de dollars avec une photo de ma tête tirée de mon profil LinkedIn. Et une citation qui m'était attribuée sur le potentiel transformateur du marché immobilier commercial de Denver que je n'avais jamais prononcée, jamais écrite, et à laquelle je n'avais jamais consenti. Le contrat que Thomson avait signé, celui avec l'engagement de 2,5 millions de dollars, avait une ligne de signature en bas pour le co-garant. La signature était la mienne. Pas près de la mienne, pas une reproduction raisonnable, mais la mienne. La façon spécifique dont j'écris le H de Hartwell. L'abréviation que j'utilise pour mon 2e prénom. Le motif de pression que j'ai développé après m'être cassé le poignet à l'université, et que les tendons se sont mal cicatrisés. Quiconque l'avait signé avait eu accès à des documents originaux. Il l'avait étudié. Il l'avait pratiqué. Fraude par fil, dit Mark, posant le contrat sur ma table basse. Fraudant. Valeur mobilière. Faux. Et selon ce que Thomson a été dit verbalement, il s'est arrêté, c'est fédéral, Liam. Ce n'est pas un litige civil. C'est un crime. Je me suis assis sur mon canapé et j'ai regardé le contrat avec ma signature contrefaite. J'ai pensé à l'appel de Chloé, juste pour l'inspirer. Elle avait parlé de l'évaluation à Ethan des semaines avant Noël. Il avait eu des semaines pour monter ça, pour assembler le prospectus et les brochures et la fausse biographie, pour réussir la signature. Il se préparait alors que je décidais encore si je devais mentionner l'évaluation au dîner. Quelles sont mes options, dis-je. Mark a pris son bloc-notes. Quelques-unes. Nous pouvons aller directement au procureur et laisser le processus criminel
Suivre son cours. C'est l'option nucléaire, de vraies conséquences. Mais tu perds le contrôle du calendrier et de l'image. Ou il a tapoté le bloc-notes. Nous leur donnons une chance de dissoudre ça eux-mêmes. 48 heures. Démolition. Contrôlée. Pourquoi ferions-nous cela? Parce que, dit Marc prudemment, ta mère est sur les documents d'incorporation. Si cela devient une affaire criminelle, elle y va avec. Je l'ai regardé longuement. Il m'a rendu mon regard. J'ai pensé à la voix de ma mère au téléphone ce matin-là. Chérie. La chaleur qui arrivait précisément quand elle était utile, et disparaissait quand elle ne l'était pas. J'ai pensé à l'immobilité de mon père à la table de Noël. Organise la réunion, dis-je. Chez eux. Tous. Je n'ai pas bien dormi pendant les 2 jours suivants. C'est la partie 2. L'histoire que les gens sautent. La partie entre la révélation et la confrontation, quand vous portez quelque chose d'énorme, et que vous ne pouvez ni le déposer ni agir encore. Je suis allé travailler les 2 jours, me suis assis au bureau de Gridlin à Lodo, et répondu au courriel, et eu un appel avec notre conseiller de série B, et déjeuner au restaurant Thaï du coin où je mangeais 3 fois par semaine depuis 4 ans. Normal. Surface normale. En dessous, mes mains avaient un léger tremblement qui n'était pas là avant. Le café aggravait la situation, alors je suis passé à l'eau. Je me suis surpris à fixer mon écran d'ordinateur sans le lire à 15h47 le lundi, et j'ai réalisé que je le faisais depuis 20 minutes. Marc a passé ses 48 heures à préparer la présentation. Il a rassemblé toutes les communications de Thomson Capital, toutes, remontant à 6 semaines. Établissant une trace écrite de fausses déclarations qui étaient, comme il l'a décrit, peu subtiles. Il a assigné les documents d'incorporation de Davis Property via le registre des entreprises. Il a fait examiner la signature du contrat par une experte en documents médico-légaux, une femme nommée Dr. Patricia Lung, qui avait 20 ans d'expérience en analyse de signature et avait témoigné en tant qu'experte dans 17 affaires de fraude. L'évaluation écrite du Dr. Lung est arrivée mardi après-midi, la signature sur le document ne correspond pas aux échantillons de la signature connue de M. Hartwell en termes de pression naturelle du stylo, de séquence des traits et de formation des lettres individuelles. L'examen indique une copie délibérée des caractéristiques de la signature à partir d'un document existant, compatible avec une reproduction frauduleuse. Marc l'a imprimé et l'a ajouté au dossier. Il a aussi trouvé autre chose, que je n'avais pas demandé, en parcourant les documents de Davis Property. Des déclarations de revenus. Mes déclarations de revenus. 3 ans d'entre elles, obtenues par une demande de dossier déposée en mon nom 18 mois plus tôt, une demande que je n'avais jamais soumise. Quelqu'un avait récupéré mes dossiers financiers, discrètement, 1 an et demi auparavant. Avant l'évaluation de Gridlin, avant Noël, avant tout cela. Il me surveillait depuis longtemps. Nous sommes arrivés chez mes parents mercredi à 19h. L'allée contenait 3 voitures, la Lexus de ma mère, la Porsche Cayenne louée d'Ethan, et une voiture que je ne reconnaissais pas et qui s'est avérée appartenir à Chloé, qui avait apparemment été invitée ou s'était invitée elle-même. Les lumières de Noël étaient toujours accrochées aux gouttières. Quelqu'un avait balayé le chemin d'entrée. Le salon était arrangé comme il l'est quand ma famille se prépara quelque chose. Chacun à sa place habituelle, un peu plus formellement que d'habitude. Ma mère sur le canapé 2 places, Ethan près de la fenêtre, c'est là qu'il se tient quand il veut contrôler son entrée dans une conversation. Chloé sur la coudoir du canapé, périphérique mais présente. Mon père était dans son fauteuil. Il avait l'air plus petit que jamais. Pas physiquement, mais comme. Une pièce semble plus petite quand on la voit en adulte après des années de souvenirs d'enfant. Il avait 64 ans, et pour la première fois, j'ai remarqué
qu'il avait vieilli d'une manière à laquelle je n'avais pas prêté attention. Les mains sur les accoudoirs étaient plus fines que dans mes souvenirs. Liam. Ma mère s'est levée quand je suis entré. La chaleur était pleinement reconstituée. Elle s'est avancée pour me serrer dans ses bras. Je me suis écarté. Pas de façon dramatique, je n'ai juste pas réduit la distance. Elle l'a enregistré et s'est rasseoir. Marc a posé sa mallette sur la table basse. Il le fait sans cérémonie, sans annonce, sans préambule. Il la pose et l'ouvre. Et quelque chose dans le calme spécifiquement professionnel de cette action change. La température d'une pièce d'une manière que les mots ne font pas. Je vais déposer quelques documents, dit-il. J'aimerais que tout le monde les regarde. Avant que quiconque ne dise quoi que ce soit. La mâchoire d'Ethan s'est serrée. Qui êtes-vous? Mark Shen. Je suis l'avocat de Liam depuis 4 ans. Il a posé le premier document. Dossier d'incorporation de Davis Property. Cofondateur, Ethan Hartwell et Gloria Hartwell. Il a regardé ma mère. Bonjour, Gloria. Elle n'a pas répondu. Pièce B, le prospectus. Il l'a ouvert. À la page du conseil consultatif et l'a posé à plat. Ma photo de tête, ma biographie, ma citation que je n'avais jamais donnée. Ceci a été distribué à Eric Thompson et à au moins 4 autres investisseurs potentiels. Ce n'est que du marketing, commença Ethan. Pièce C, Marc posa le contrat. Tournez à la dernière page. Ma signature. Dr Patricia Lung, 20 ans d'expérience en examen de documents médico-légaux, a témoigné en tant qu'experte dans 17 affaires de fraude, a examiné cette signature. Il a posé l'évaluation du docteur Lung à côté. Sa conclusion est à la page 2. La pièce était complètement silencieuse. Fraude par fil, dit Marc. Fraudant. Valeur mobilière. Faux. Ce sont les statuts applicables. Nous parlons d'accusation fédérale. Ma mère a fait un bruit, un petit halètement, le halètement spécifique qu'elle produit quand elle veut se positionner en spectatrice. Nous ne faisions que lui donner un peu de crédibilité, dit-elle. Juste pour l'aider à démarrer. Vous avez forgé ma signature. Ma voix est sortie plus ferme que je ne m'y attendais. Vous avez mis mon nom sur un contrat d'investissement de 2,5 millions de dollars que je n'ai jamais vu, jamais accepté, et jamais signé. Vous avez utilisé l'évaluation de mon entreprise pour solliciter des investisseurs sans ma connaissance. J'ai marqué une pause. Vous avez commis des crimes fédéraux en utilisant mon identité. Ce n'est pas un crime, c'est du marketing. La voix d'Ethan a craqué, un son désagréable. Tu fais ça pour me détruire. Tu as toujours voulu. Ethan. La voix de Marc était plate et régulière. Arrête de parler. Ethan s'est arrêté. Le silence qui a suivi avait du poids. Je me suis tourné vers mon père. Juste lui. Le reste de la pièce s'est effacé. Il regardait ses mains, les mains fines sur les accoudoirs. Il n'avait pas parlé. Depuis notre entrée. N'avait pas levé les yeux de la distance moyenne qu'il fixait. Papa. J'ai gardé ma voix très douce. Tu savais? La pièce est devenue absolument immobile. Ethan a jeté un regard à mon père, vif, un avertissement. Le regard de quelqu'un qui invoque un accord préalable. Ma mère a murmuré quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Urgent, près de lui, tourné. Loin de moi. Les mains de mon père ont commencé à trembler. Je l'ai vu arriver. Le tremblement commençant par ses doigts, montant. Sa mâchoire travaillant sans produire de son. L'effondrement particulier d'un homme dont le barrage a tenu longtemps et n'a plus de force. C'était moi, dit-il. Les mots sont sortis à peine au-dessus d'un murmure.
L'air a quitté mon corps. Je l'ai suggéré. Sa voix s'est brisée sur le deuxième mot et ne s'est pas complètement rétablie. Les larmes avaient commencé. Pas de façon dramatique, juste montant et débordant avec la qualité imparable de quelque chose qui a été retenu trop longtemps. J'ai dit à Ethan d'emprunter ta crédibilité. Juste pour lui mettre le pied à l'étrier. J'ai pensé, une fois que l'entreprise réussirait, une fois qu'Ethan serait sur ses pieds, tu comprendrais. Tu verrais que c'était pour la famille. Il a finalement levé les yeux vers moi. J'ai pensé qu'une fois que ça marcherait, tu pardonnerais. Je suis resté avec ça un long moment. Il pensait qu'une fois que ça marcherait, tu pardonnerais. Pas, je ne savais pas que c'était mal. Pas, je pensais que c'était une petite chose. Pas même un déni. Il savait. Il avait pesé mon nom, ma réputation, mon exposition légale, contre son désir de voir Ethan réussir, et il avait décidé que mon pardon, a posteriori effet accompli, valait plus que mon consentement. Il ne m'avait pas seulement regardé me noyer. Toute ma vie, debout au bord et choisissant de ne pas tendre la main. C'est lui qui avait décidé du niveau de l'eau. La table de Noël, l'immobilité, la fourchette à mi-chemin de sa bouche. Il n'avait pas été surpris par le chiffre. Il avait calculé. Marc a fermé la mallette. Un claquement net et décisif qui a tranché le silence. Comme un point final. 48 heures, dit-il en se levant. Davis Property est dissoute et tous les dépôts sont retirés. Une rétractation écrite est envoyée à chaque investisseur qui a reçu le prospectus. Chaque document faisant référence à Liam Hartwell, à quelque titre que ce soit, est rétracté et détruit. Il a pris la mallette. Si ces conditions ne sont pas remplies, ce dossier sera transmis au bureau du procureur de district de Denver. Nous ne négocierons pas les termes et nous ne prolongerons pas le délai. Il a marché jusqu'à la porte. Je me suis levé. J'ai regardé mon père une dernière fois. Il regardait le sol. Je suis sorti, laissant la porte d'entrée ouverte derrière nous. L'air froid de la nuit de décembre m'a frappé sur le porche, vif, propre et réel. L'avocat d'Ethan a appelé le bureau de Marc à 9h52 le lendemain matin. Les documents de dissolution pour Davis Property ont été déposés auprès du secrétaire d'État du Colorado à 14h14 le même jour. Les lettres de rétractation ont été envoyées à Eric Thompson et à 3 autres investisseurs avant la fin de la journée. Des lettres que Marc a examinées et approuvées, soigneusement formulées à la manière dont les rétractations légales sont soigneusement formulées, c'est-à-dire qu'elles disaient tout ce qui était nécessaire tout en essayant d'en dire le moins possible. Thompson a retiré son argent malgré tout. Lorsque vous recevez une lettre de rétractation concernant un partenariat commercial qu'on vous disait solide, l'argent va ailleurs, peu importe ce que dit la lettre. C'est ainsi que fonctionnent les investisseurs. Dans les 72 heures suivant la dissolution, 2 des 3 autres investisseurs d'Ethan s'étaient discrètement retirés. Le 3e était un ami de mon père qui est resté une semaine de plus avant de se retirer lors de la saisie. La Porsche Cayenne a été saisie de l'allée de mes parents un vendredi matin. Je le sais parce que Chloé m'en a envoyé un message. Non pas avec malveillance. Elle avait apparemment pivoté, avec l'efficacité de quelqu'un qui garde toujours un pied hors de chaque bâtiment en feu, vers une posture de témoin innocent. Je pensais juste que tu devrais savoir, a-t-elle écrit. Les voisins ont tout vu. Je n'ai pas répondu. Le renvoi pénal. Marc et moi en avons discuté pendant 2 semaines. Les preuves étaient suffisantes, l'évaluation du docteur Lung, les communications de Thompson. Le contrat falsifié, la demande de dossier non autorisé. Marc a exposé toutes les options avec la précision sur laquelle j'en étais venu à compter, puis il a fait quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Il m'a dit de prendre une semaine avant de prendre une décision.
C'est le genre de décision que l'on ne peut pas annuler, a-t-il dit. Ton père a avoué devant des témoins. Cela a des conséquences pénales. Pense à ce que tu veux que le résultat soit réellement. J'y ai réfléchi pendant 7 jours. J'ai pensé au barrage qui se brisait sur le visage de mon père, aux mains fines tremblantes sur les accoudoirs, à l'homme qui était plus petit que dans mes souvenirs. J'ai pensé aux 32 ans de décision. Sur le niveau de l'eau. J'ai appelé Marc un jeudi et lui ai dit que je voulais poursuivre l'affaire civile, restitution intégrale de tous les frais de justice, une injonction formelle interdisant à Ethan d'utiliser mon nom ou mes références dans un quelconque contexte commercial, et une reconnaissance écrite des faits. Pas de renvoi pénal, dit Marc. Pas à moins qu'il ne viole l'accord. Il est resté silencieux un instant. C'est ton choix. Ce n'est pas l'option la plus agressive. Je sais, dis-je. Je n'essaie pas d'être agressif. J'essaie d'en finir. Le règlement à l'amiable a été conclu 6 semaines plus tard. Les conditions que j'avais spécifiées, plus une clause ajoutée par Marc exigeant un avis écrit à tout futur investisseur et à toute entité associée à Ethan, stipulant qu'il n'avait aucune affiliation avec Gridlin ou ses dirigeants. Il a été signé par l'avocat d'Ethan, l'avocat séparé de ma mère, elle avait engagé le sien, ce qui m'en a dit long sur l'état actuel du mariage de mes parents, et déposé auprès du tribunal. Gridlin a clôturé le tour de série B en mars, pour 41 millions de dollars. Priya et moi étions assis dans la salle de conférence de notre bureau de Lodo. À 10h30 lorsque la confirmation du virement est arrivée. Et elle m'a regardé de l'autre côté de la table et a dit « Nous l'avons vraiment fait » avec le ton légèrement incrédule de quelqu'un qui a travaillé si longtemps pour quelque chose que son arrivée semble surréaliste. « Oui, dis-je, nous l'avons fait. Je ne suis pas retourné chez mes parents depuis décembre. Ma mère appelle. Occasionnellement, moins fréquemment maintenant. Les appels sont plus courts, la chaleur plus forcée et moins convaincante. Je décroche environ la moitié du temps. Je suis toujours en train de décider ce qu'est ou ce que peut être cette relation, et j'ai accepté que cela puisse prendre plus de temps que ce qui est confortable pour décider. Mon père m'a envoyé une lettre en février, manuscrite. 4 pages. Je l'ai lue 2 fois et l'ai rangée dans un tiroir sans avoir encore décidé quoi en faire. Ethan a créé une nouvelle entreprise en avril, une application de fitness. Il n'a pas utilisé mon nom. Je l'ai découvert via LinkedIn, qui me l'a recommandé comme quelqu'un que je pourrais connaître. J'ai cliqué sur le profil, lu la description, fermé l'onglet, mis mes écouteurs, et me suis remis au travail. Car c'est ça, le truc quand on est celui dont personne ne s'est jamais soucié. On apprend tôt que le travail est la seule chose qui vous a jamais vraiment appartenu. La seule chose que personne ne peut évaluer en votre nom, ni emprunter sans demander, ni signer à votre place sans que vous ne regardiez. Ils ont regardé 32 ans de silence et ont vu un homme qui ne faisait pas attention. Ils se sont trompés sur presque tout, mais surtout sur cela.